Bonjour à vous et merci d'avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Ce moment, je crois, n'est pas un hasard. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui cherche. Peut-être que vous êtes à un tournant de votre vie. Peut-être que vous ressentez un vide, une question, un besoin. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je suis ici pour partager un message d'espoir, un message de transformation. Ce message n'est pas uniquement destiné à vous écouter. Il est là pour vous interpeller, vous provoquer et vous pousser à agir. Prenez un instant pour vous poser, respirez profondément. Ce moment est pour vous, pas pour vos soucis, pas pour vos doutes, mais pour vous. Ouvrez votre cœur et écoutez attentivement. À la fin de cette vidéo, je crois que vous ne serez plus la même personne. Premier, le poids de la vie. Pourquoi vous êtes ici? Parlons franchement. La vie est dure. Nous portons tous des fardeaux. Ces fardeaux prennent différentes formes, des échecs, des regrets, des blessures émotionnelles, des doutes ou même une simple sensation de vide. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Pourquoi la vie semble parfois si injuste? Je veux vous dire ceci. Votre souffrance n'est pas inutile. Elle n'est pas un accident. Elle fait partie de votre chemin, de votre transformation. Imaginez une graine. Pour qu'elle devienne un arbre majestueux, elle doit d'abord être enfouie dans la terre, brisée et exposée à toutes sortes de conditions difficiles. Vous êtes cette graine. Prenez un instant maintenant. Pensez à une difficulté que vous traversez en ce moment, une situation qui semble insurmontable. Avez-vous cette image en tête? Maintenant, dites dans votre cœur ou à voix haute, « Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un chapitre de mon histoire. » La Bible dit dans Romains 8:28, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même vos moments les plus sombres peuvent être utilisés pour créer quelque chose de beau dans votre vie. » Deuxième, le mensonge du monde, ce qui vous empêche d'avancer. Le monde nous bombarde constamment de messages. Vous devez être parfait. Vous devez réussir. Vous devez être aimé par tout le monde. Mais la vérité, c'est que ces attentes, ce sont des illusions. Elles créent un poids inutile sur nos épaules. Vous êtes-vous déjà senti épuisé par la pression d'être à la hauteur? Comme si vous deviez porter un masque pour être accepté? Si oui, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer. Répétez après moi. Je suis suffisant. Je suis aimé tel que je suis. Jean 8:32 dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et la vérité est que votre valeur ne dépend pas de ce que vous accomplissez, mais de qui vous êtes. Troisième, la paix intérieure. Comment la trouver? Maintenant, parlons de paix. Une paix qui dépasse toute compréhension. Pas une paix temporaire, mais une paix profonde, durable. Savez-vous où elle se trouve? Elle ne se trouve pas dans les possessions, dans le succès ou même dans les relations humaines. Elle se trouve en Dieu. Isaïe 26:3 dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Prenons un moment pour expérimenter cela. Fermez les yeux, inspirez profondément et répétez cette prière dans votre cœur. « Seigneur, je te confie mes angoisses, mes peurs et mes doutes. Remplis mon cœur de ta paix. Aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. » Restez dans ce moment de silence. Ressentez-vous un apaisement, même léger? C'est cela, la paix divine. Elle commence petit à petit, mais elle peut remplir toute votre vie si vous lui faites de la place. Quatrième, les 3 clés de la transformation personnelle. Pour véritablement changer, il faut comprendre que la transformation est un processus. Voici 3 clés essentielles pour vous guider. Première clé, la foi. La foi, c'est croire en ce que vous ne pouvez pas voir. Croire que même dans vos moments les plus sombres, il y a un plan. Hébreux 11:1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je vais vous raconter une histoire qui résonne profondément dans les pages de la Bible. L'histoire que je vais partager aujourd'hui est celle de David et Goliath. Un récit intemporel qui montre que, même face à des épreuves impossibles, la foi en Dieu peut offrir la victoire. Mais à travers cette histoire, nous ne parlerons pas seulement de la victoire de David, mais aussi de la lutte intérieure,
du doute et de la manière dont Dieu travaille dans nos vies, même lorsque nous sommes sur le point de tout abandonner. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est bien plus qu'une simple histoire biblique. C'est un message pour nous tous, un message de guérison, de foi et de transformation. Imaginez-vous dans les temps anciens, dans un petit village, entouré de montagnes et de vallées, un endroit où la guerre fait rage et où l'espoir semble s'éteindre. C'est ici que David, un jeune berger, se trouve. Il n'est pas un roi ni un guerrier, mais un homme simple, un homme qui aime Dieu de tout son cœur. David est ce qu'on pourrait appeler un homme ordinaire. Mais ce qui fait de lui un exemple à suivre, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Et pourtant, à un moment donné de sa vie, il se retrouve face à un défi gigantesque, un défi qu'aucun homme dans son royaume n'ose relever. À ce moment-là, Israël est en guerre contre les Philistins. L'armée philistine possède un guerrier immense, un géant nommé Goliath, qui terrorise le peuple d'Israël depuis des jours. Goliath, mesurant environ 3 mètres de haut, est invincible aux yeux des hommes. Chaque jour, il se dresse devant l'armée d'Israël et lance un défi. « Choisissez un homme pour me combattre. Si je le tue, vous serez nos esclaves. Mais si votre homme me tue, nous serons vos esclaves. » Le géant se moque, il humilie, il défie l'armée d'Israël, et personne n'ose répondre à son appel. David, quant à lui, n'est pas encore un soldat. Il n'est qu'un simple berger qui prend soin des moutons de son père. Mais un jour, son père lui donne une mission. Allez voir ses frères, qui font partie de l'armée d'Israël, et leur apporter de la nourriture. David arrive et entend le défi de Goliath. Alors qu'il regarde ce géant, quelque chose se réveille en lui, une foi profonde qu'il avait cultivée dans la solitude, en priant Dieu dans les champs. Qui est cet homme pour défier l'armée du Dieu vivant? Ou à logique, se demande-t-il. David voit l'injustice. Il ne voit pas seulement un géant en armure, mais un ennemi qui se moque de Dieu et du peuple d'Israël. À ce moment, il décide de se lever, non pas avec des armes puissantes, mais avec une foi inébranlable en Dieu. Il dit au roi Saül, « Je vais affronter ce géant, car Dieu est avec moi. » David choisit 5 pierres lisses et, avec une fronde en main, il s'avance seul, sans armure, sans épée, devant l'immense Goliath. Le géant le regarde, rit de lui et le menace. Mais David, avec calme et confiance, lui répond « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot. Mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Et alors David fait ce que personne n'aurait cru possible. Il frappe Goliath à la tête avec une seule pierre, une pierre lancée par sa fronde, et le géant tombe au sol, vaincu. Leçon de guérison et de foi. David n'était pas un guerrier d'expérience, mais il possédait une foi inébranlable en Dieu. Il savait que ce n'était pas par sa propre force qu'il allait gagner, mais par la puissance de Dieu. Et c'est là que réside la beauté de cette histoire. Parfois, nous sommes comme David, confrontés à des géants dans nos vies, des obstacles, des épreuves, des blessures émotionnelles et spirituelles. Ces géants peuvent prendre la forme de peur, de doute, de souffrance ou de tentation qui nous semblent insurmontables. Mais comme David, nous ne devons pas nous concentrer sur la taille du géant, mais sur la taille de notre Dieu. David a fait face à son géant, non avec ses forces, mais avec son cœur plein de foi en Dieu. Et c'est par cette foi qu'il a trouvé la victoire. Le message ici est clair. Dieu peut guérir nos cœurs brisés, restaurer nos vies et nous aider à surmonter les épreuves les plus difficiles. Il peut transformer notre faiblesse en force, notre peur en courage et notre douleur en paix. Vous aussi, comme David, vous pouvez affronter vos géants. Peut-être que vous traversez une période difficile. Peut-être que vous vous sentez accablé par des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. Peut-être que vous avez l'impression que vos épreuves sont trop grandes, que vous ne pouvez pas les affronter seul. Mais rappelez-vous que Dieu ne vous demande pas de combattre avec vos propres forces. Il vous demande de faire confiance à sa puissance, de croire en lui-même lorsque tout semble impossible. Comme David, vous avez en vous une foi qui peut déplacer des montagnes. Vous avez en vous la capacité de surmonter les plus grandes difficultés par la puissance de Dieu. Il n'y a pas de géant trop grand pour Dieu. Il est plus grand que vos peurs, plus fort que vos blessures, et plus puissant que tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Cette histoire de David et Goliath est un exemple parfait de la façon dont Dieu œuvre dans nos vies.
Il ne regarde pas notre apparence, notre passé ou nos faiblesses. Ce qui compte pour lui, c'est notre foi. Comme David, vous pouvez faire face aux géants de votre vie avec une confiance totale en Dieu. Alors, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à vos propres géants. Quels sont-ils dans votre vie? Quelle lutte, quelle douleur vous empêche de vivre pleinement? Sachez que, comme David, vous n'êtes jamais seul dans votre combat. Dieu marche à vos côtés. Il vous donne la victoire. En racontant cette histoire, je vous invite à méditer sur la puissance de la foi, de la guérison et de la transformation. Vous avez en vous la possibilité de surmonter ce que vous pensiez impossible. Tout comme David, vous pouvez faire face à vos géants avec la certitude que Dieu est plus grand et qu'il a déjà préparé votre victoire. Cette histoire, inspirée des Écritures, devient un témoignage de foi, de guérison et de transformation. Un rappel que, malgré les obstacles, Dieu est toujours prêt à nous accompagner vers la victoire. Prenez un instant pour dire ces mots. Je choisis de croire, même quand c'est difficile. Je choisis d'avoir foi en quelque chose de plus grand que moi. Deuxième clé, la gratitude. La gratitude change votre perspective. Elle transforme ce que vous avez en assez. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui, dans votre vie aujourd'hui, mérite votre gratitude? Peut-être que vous avez la santé. Peut-être que vous avez un toit. Je vais vous raconter une autre histoire. L'histoire des 10 lépreux. La puissance de la gratitude. Au temps de Jésus, une terrible maladie sévissait, la lèpre. Ceux qui en étaient atteints étaient rejetés, exclus de la société et obligés de vivre à l'écart. Ils portèrent le poids de leur souffrance physique et de l'isolement social. Un jour, alors que Jésus traversait une région entre la Galilée et la Samarie, 10 hommes atteints de la lèpre se tinrent à distance et crièrent d'une seule voix « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ces hommes savaient qu'ils n'avaient aucune chance de guérison par leurs propres moyens. Ils étaient désespérés mais pleins d'espoir, croyant que Jésus pouvait faire l'impossible. Jésus les regarda et leur dit simplement « Allez vous montrer aux prêtres. » Dans la culture juive, seuls les prêtres avaient l'autorité de déclarer une personne guérie et apte à réintégrer la société. Bien que les lépreux n'aient vu aucun changement immédiat en eux, ils obéirent à Jésus et partirent en chemin avec foi. Et alors qu'ils marchaient, quelque chose d'incroyable se produisit. Leurs corps furent guéris. La lèpre disparut, leur peau devint saine, et ils furent restaurés physiquement. Alors qu'ils réalisaient le miracle qui venait de se produire, l'un d'entre eux, un Samaritain, quelqu'un considéré comme étranger par les Juifs, fit demi-tour. Au lieu de courir directement chez le prêtre ou vers sa famille, il retourna vers Jésus. Il tomba à ses pieds, le visage contre terre, et le remercia d'une voix forte. « Merci Seigneur !» Jésus, touché par cet acte, posa une question qui résonne encore aujourd'hui. Est-ce que tous les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu? Puis Jésus se tourna vers le Samaritain et lui dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Leçon de l'histoire. Cette histoire biblique, tirée de Luc 17, 11, 19, est une puissante illustration de la gratitude. Tous les 10 lépreux ont été guéris physiquement, mais un seul a pris le temps de retourner vers Jésus pour exprimer sa reconnaissance. Le Samaritain ne s'est pas seulement arrêté à la guérison physique. Il a reconnu la source de sa bénédiction et s'est connecté à Jésus d'une manière plus profonde. Sa gratitude ne s'est pas limitée à un simple remerciement verbal, mais a pris la forme d'une adoration sincère. Les 9 autres ont reçu leur guérison, mais ils ont manqué une opportunité spirituelle essentielle, celle de cultiver un cœur reconnaissant envers Dieu, de le glorifier et de construire une relation plus intime avec lui. Application dans nos vies. Nous sommes parfois comme les 9 autres lépreux. Nous demandons à Dieu des bénédictions, des solutions à nos problèmes, et lorsqu'il nous répond, nous oublions de revenir vers lui pour lui dire « Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour les choses que je prends souvent pour acquises. » La gratitude est plus qu'un simple geste. C'est une posture de cœur. Elle nous connecte à Dieu, nous remplit de paix et nous rappelle que tout ce que nous avons vient de lui. En étant reconnaissants, nous témoignons de sa bonté, nous grandissons dans la foi et nous attirons davantage sa faveur. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous cultivons la gratitude,
nous ne recevons pas seulement des bénédictions physiques ou matérielles, mais aussi une profonde guérison spirituelle. Comme le Samaritain, revenons toujours vers Dieu avec des cœurs pleins de reconnaissance pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors aujourd'hui, pose cette question à ton propre cœur. Suis-je parmi les 9 ou suis-je comme celui qui retourne vers Jésus pour dire merci? Notez mentalement ou à voix haute 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Troisième clé, l'action. La foi sans action est morte. Si vous voulez changer, vous devez agir. Posez-vous cette question. Quelle est une petite chose que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers ma transformation? Cinquième, l'appel divin. Vous avez un rôle à jouer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez un rôle unique à jouer dans ce monde. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous allons nous replonger dans les écrits pour comprendre cet appel de Dieu. Voici l'histoire de Samuel. L'appel de Samuel. Dans les temps anciens, il y avait un jeune garçon nommé Samuel. Sa mère, Anne, qui avait longtemps prié pour avoir un enfant, l'avait consacré au service de Dieu dès sa naissance. Ainsi, Samuel vivait au temple sous la tutelle du prêtre Élie, servant humblement et apprenant les voiles de l'Éternel. Une nuit, alors que le silence régnait et que tout le monde dormait, Samuel entendit une voix l'appeler « Samuel, Samuel !» Pensant que c'était Élie qui l'appelait, il se leva et courut vers lui. « Me voici, tu m'as appelé ?» dit-il. Mais Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel retourna se coucher, mais la voix l'appela une deuxième fois. « Samuel !» De nouveau il se leva et alla voir Élie, certain que c'était lui. Mais Élie lui répondit encore « Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Lorsque la voix se fit entendre une troisième fois, Samuel se leva encore et alla voir Élie. Cette fois, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait le jeune garçon. Il dit alors à Samuel « Retourne te coucher, et si tu entends encore cette voix, dis « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel retourna dans sa chambre. Lorsque la voix l'appela une quatrième fois, Samuel répondit comme Élie lui avait enseigné « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Alors Dieu parla à Samuel, lui révélant des choses profondes concernant l'avenir du peuple d'Israël. Ce fut le début d'un grand appel dans la vie de Samuel, qui devint l'un des prophètes les plus influents d'Israël, un homme par lequel Dieu guida son peuple. Ce que nous devons retenir ici est que l'appel divin peut arriver à tout moment, souvent de manière inattendue. Il nécessite une écoute attentive, de l'humilité et la volonté de répondre « Me voici, Seigneur ». Comme Samuel, nous sommes tous appelés à accomplir un rôle unique dans le plan de Dieu. Peut-être que vous pensez « Mais qui suis-je pour avoir un rôle important ?» Je vous réponds ceci. Vous êtes un enfant de Dieu, créé avec un but. Peu importe vos erreurs ou vos échecs, Dieu peut encore vous utiliser. Prenez un moment pour répéter après moi. « Seigneur, je suis prêt. Montre-moi mon chemin. Utilise-moi pour accomplir ta volonté. » Sixième, une prière finale pour la transformation. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi dans un esprit de gratitude et d'humilité. Merci pour ce moment que tu nous offres. Merci pour la vie, pour la respiration que nous prenons chaque jour, pour les bénédictions infinies que nous recevons souvent sans même les voir. Mais surtout, merci pour ton amour incommensurable qui ne faillit jamais, qui est toujours là, à chaque instant de notre existence. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous présentons devant toi avec des cœurs ouverts, mais aussi avec des cœurs blessés. Nous venons devant toi avec des fardeaux, des luttes, des questions et des peurs qui nous étouffent parfois. Tu sais ce que nous portons, tu connais nos souffrances les plus profondes, celles que nous ne pouvons même pas partager avec les autres. Tu vois nos faiblesses, nos erreurs, nos échecs. Et pourtant, Seigneur, tu nous accueilles avec amour et miséricorde. Merci de ne jamais nous condamner, mais de nous tendre la main, de nous offrir ta grâce. Nous savons que même dans nos moments de faiblesse, tu es là pour nous restaurer. Nous savons que même dans nos doutes, tu es là pour nous guider. Seigneur, aujourd'hui, nous choisissons de croire que tu as un plan pour nous. Que ce ne sont pas nos échecs qui définissent pas qui nous sommes, mais ton amour inébranlable pour nous. Aide-nous à comprendre cette vérité. Nous ne sommes pas ce que nous avons vécu, nous sommes ce que tu as prévu pour nous. Nous sommes des créatures merveilleuses, façonnées à ton image.
pleine de potentiel et de possibilités. Père, nous te demandons de guérir nos cœurs. Guéris les blessures profondes, celles que nous avons cachées, celles que nous avons ignorées, celles que nous avons laissées affecter notre manière de vivre et de voir le monde. Apporte ta guérison divine là où nous avons été brisés. Soulage nos âmes de la douleur du passé et remplis-nous de ta paix parfaite. Tu es le Dieu qui guérit, celui qui restaure ce qui a été perdu et brisé. Nous croyons en ta puissance pour nous transformer, pour faire de nous une nouvelle créature. Nous croyons que, peu importe la douleur que nous portons, tu peux la transformer en quelque chose de beau, en quelque chose d'utile pour ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un esprit de foi. Aide-nous à croire, même quand tout semble impossible. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue, à ne pas nous laisser abattre par les difficultés ou les épreuves. Tu as promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner, et nous nous accrochons à cette promesse aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons aussi la force d'agir. Nous ne voulons pas simplement recevoir ta grâce, nous voulons aussi la vivre dans nos actions, dans nos choix. Donne-nous le courage de prendre des mesures concrètes vers notre transformation. Ouvre nos yeux pour voir les opportunités que tu as placées devant nous. Aide-nous à ne pas rester passifs, mais à avancer avec confiance, sachant que tu es notre force et notre guide. Que chaque décision que nous prenons soit guidée par ta sagesse divine. Que chaque pas que nous faisons nous rapproche de la personne que tu veux que nous soyons. Nous voulons honorer toi dans tout ce que nous faisons. Amen. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage avec moi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Souvenez-vous, vous êtes aimé, vous êtes capable et votre meilleur est encore à venir. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Je prie pour vous et je crois en vous. À très bientôt.